Bienvenue chez Textor Maschinen & Bau à Wolfertschweden. Je m'appelle Thomas et avec Mathias, nous souhaitons vous présenter aujourd'hui une solution de ligne Textor Weber, composée d'un trancheur Textor TS700 et d'un système de dépose automatique ainsi que d'une WIPAC 7000. Si vous êtes déjà venu ici ou si vous nous avez rendu visite sur notre page d'accueil, vous avez sûrement remarqué le slogan Smart and Easy. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour nous, cela signifie un design ouvert et des idées intelligentes. Par la simplicité de notre machine, nous voulons établir de nouvelles normes, fidèles à la devise « La perfection est atteinte quand on ne peut plus rien laisser de côté ». La TS700, avec ses composants de ligne, est le trancheur le plus vendu dans le segment des trancheurs de moyenne et grande taille. Avec 500 installations dans le monde en seulement 7 ans. Les grandes entreprises en particulier ont décidé de choisir nos machines en toute conscience car nous leur avons permis d'envisager l'avenir au mieux grâce à leur faible encombrement. Sur les marchés établis, nous avons défini de nouvelles normes avec notre conception ouverte et hygiénique. Mathias va maintenant nous le démontrer sur la machine. L'hygiène est un sujet complexe que nous avons traité de manière approfondie lors du développement du TS700. Nous avons développé des fonctionnalités de conception qui établissent de nouvelles normes. Et je voudrais maintenant vous montrer ce en quoi elles consistent. D'une part, on commence en évitant les cavités. Les cavités sont des zones difficiles à contrôler d'un point de vue microbiologique. C'est pourquoi nous avons décidé de totalement les éviter lors du développement du TS700. Par exemple, sur la machine elle-même, les connexions croisées. Celles-ci sont en acier inoxydable solide, tout comme les profilés de porte. Un autre point important en matière d'hygiène est la manière d'acheminer les câbles. Les câbles ne passent pas uniquement dans des couvercles ou des traverses. Comme on peut le voir clairement ici dans la zone arrière, ils sont à l'air libre et placés à distance les uns des autres. Ainsi, un nettoyage hygiénique et intensif est possible à tout moment. Un autre point sur lequel je souhaite apporter des explications, les éléments de liaison. Tous les composants sont montés à distance les uns des autres, ce qui garantit qu'un nettoyage hygiénique et intensif peut être effectué à tout moment. Un autre point fort absolu, la tête de coupe à vide brevetée. Elle est cachée derrière le capot de protection de lame. Je l'ouvre maintenant. Comme vous pouvez le voir, elle pivote vers le haut dans l'espace disponible. Cela me donne un accès optimal et rapide à la zone de coupe. La tête de coupe est libérée et dispose d'un système d'étanchéité sophistiqué, ce qui signifie qu'elle peut être complètement nettoyée tous les jours. Comme vous pouvez le voir, la lame n'est actuellement pas montée. Un autre point, le contrepoint. Il est déjà intégré à la plaque de montage et ne doit donc pas être attaché en plus à la lame spirale. Mais cette conception présente de nombreux autres avantages, entre autres pour l'entretien de la machine. Cette conception ouverte et toujours accessible permet d'effectuer les opérations de nettoyage et de maintenance, même ici, du côté opposé à l'opérateur. Cela garantit que la machine est toujours maintenue en parfait état hygiénique et peut être parfaitement entretenue pendant toute sa durée de vie. Pendant que Mathias prépare la machine pour le tranchage, je reviens vers vous concernant les composants individuels et leurs fonctions. Nous commençons ici par l'avant. Ici, vous pouvez très bien voir le faible encombrement au sol de la machine. Nous avons ici environ 1 mètre avec une ouverture de coupe de 450 mm par 200 mm. Si nous étions amenés à installer un rotor plus grand, nous pourrions même trancher jusqu'à 500 mm de large. Ici, vous pouvez voir que l'armoire est montée sur le module d'entrée. C'est le début du processus de tranchage. Ici, l'opérateur de ligne place les barres de produits à couper et confirme l'opération en appuyant sur un bouton. On pourrait aussi, par exemple, installer un contrôle d'accumulation ici, dans la zone avant. Lorsque le trancheur demande des produits, ils sont automatiquement alimentés. Ici, voici un autre nouveau développement qui sera utile à tous les clients. Le tapis de convoyage peut être déplacé latéralement. Cela signifie qu'en une seule étape, l'ensemble du chargement peut être aligné du côté de sortie de la lame. Auparavant, nous avons parlé d'idées intelligentes. En voici un bon exemple.
le système d'appui supérieur. Ici, le système d'appui est dans une position qui permet la prise en griffe des produits. Et ici, vous pouvez voir que nous avons des appuis supérieurs indépendants. Ainsi, on peut compenser les différences de longueur des produits. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans ce système? Il s'ouvre vers l'avant, dans le sens d'avance du produit. Par conséquent, nous n'avons plus à faire reculer les produits, ce qui est particulièrement important pour les produits sous. En nous épargnant l'étape de recul, nous réduisons le temps de chargement. Bien sûr, il y a aussi la fonction de base consistant, durant le processus de tranchage, à maintenir les produits par le dessous grâce à notre système de traction inférieur. Nous avons ici un maintien du produit sur une longueur de 300 mm et il va très loin, jusqu'à la lame. Voici le système de portionnement composé d'un tapis de portionnement et d'un tapis de contrôle. Ils sont tous deux conçus sous forme de cassettes. Quel est l'avantage d'utiliser autant de cassettes? D'une part, nous pouvons changer rapidement d'application, décaler, chiffonnade, empiler très haut, etc. D'autre part, les cassettes peuvent être retirées de la machine à des fins de maintenance ou de nettoyage sans empêcher de tourner sur d'autres applications. Très simple, sans outillage. Nous transférons ensuite les portions de notre tapis de contrôle à notre balance. Celle-ci est reliée en permanence à notre trancheur. Cela signifie que nous avons une interaction constante permettant de savoir si l'épaisseur de tranchage doit être ajustée. De la balance, on passe à la dépose. Le premier composant de la dépose est le trieur. Celui-ci permet de s'assurer que les portions en sous-poids sont écartées. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous crée la distance nécessaire entre les portions? Ceci est la machine d'emballage. Nous visualisons cela ici sur notre très long tapis écarteur. Vient ensuite le tapis de groupage qui s'occupe du positionnement des rangées de portions les unes par rapport aux autres. De là, les portions sont transférées vers nos tapis d'accumulation. Ici, nous en avons 3. À quoi servent les tapis d'accumulation? L'objectif est clair. La machine d'emballage doit fonctionner en continu. Par conséquent, nous tournons avec une capacité instantanée plus élevée. Et lorsque le temps de rechargement arrive, nous avons suffisamment de portions pour combler ce temps en totalité. Ici, vous verrez immédiatement, lors de la première démonstration, qu'un superposeur intégré est monté sur la machine. Alors que le format complet attend maintenant sur notre tapis de dépose, jusqu'à ce que nous puissions le déposer, nous attendons que la machine d'emballage avance d'un cycle pour que nous puissions enfin le déposer. Au niveau de la machine d'emballage, notre détection de position de portions est particulièrement intéressante. Mathias va nous la présenter à nouveau en détail. Grâce à la détection de position des portions, on peut contrôler chacune des portions dans la barquette. La caméra détecte la position. Si un positionnement incorrect a eu lieu, nous avons la possibilité d'informer les unités aval en conséquence. Par exemple, une étiqueteuse peut recevoir l'ordre de ne placer aucune étiquette dans cette zone. Une autre option envisageable serait d'inclure la dépose dans ce système. Si la portion n'est pas au milieu de la barquette, nous pouvons la positionner de manière optimale en utilisant des réglages latéraux. De plus, il serait techniquement possible d'intégrer le trancheur dans ce système afin de remplir complètement les barquettes. Si la portion n'est pas assez longue, ces informations peuvent être transférées vers le trancheur qui ajuste automatiquement la longueur de la portion. De cette manière, la barquette est complètement remplie et une présentation idéale au client final est rendue possible. Maintenant que nos portions sont parfaitement placées sur le film, il faut procéder ensuite à la soudure. Cela signifie que le film supérieur vient au-dessus du film inférieur. Suit alors la découpe. Et nous sommes déjà à la sortie, notre dernière station. En aval de la sortie, en fonction de vos besoins spécifiques, on peut par exemple placer un détecteur de métaux, un convergeur ou encore une étiqueteuse. Plus tôt, nous avons parlé de la flexibilité du TS700. Nous pouvons nous adapter avec vous aux nouvelles exigences de vos clients, même après une installation. Que vous ayez besoin d'une tête de coupe plus large ou que votre client demande un nouveau modèle de portion, le remplacement de la tête de coupe ou du portionneur est possible à tout moment. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à trancher également des produits naturels. Dans ce cas-là, vous pourrez intégrer sur place un scanner et une avance de type Vario. Mathias va maintenant nous présenter brièvement la première application, puis nous commencerons à trancher. Nous avons préparé 4 barres de salami trapézoïdales à partir desquelles notre TS700
pourra produire des portions décalées. Dans la suite du process, la dépose, équipée de son superposeur intégré, les superposera et les déposera automatiquement dans notre WePack 7000. Il suffit que j'appuie sur le bouton de confirmation et le chargement commencera. Le chargement complet est maintenant transféré sur le convoyeur d'alimentation. Vous voyez immédiatement la fonction d'alignement. Nous avançons vers la droite, les produits sont placés sur la droite et vous pouvez maintenant voir comment les appuis produits effectuent la compensation de longueur puis s'ouvrent vers l'avant. Les griffes appuient sur le produit et à l'avant, dans la tête de coupe, vous pouvez voir pourquoi nous pressons les produits. Tous les produits sont alignés à droite, car c'est également là que se trouve le côté de sortie de la lame. La balance est en relation permanente avec le trancheur pour éventuellement réajuster l'épaisseur de tranche. Auparavant, nous avons dit que l'espace entre les voies nous était donné par la machine d'emballage. C'est pourquoi ici, nous écartons les portions. Sur le tapis d'accumulation, vous voyez déjà la première couche de portions à superposer. Cette première moitié du format est positionnée sous le superposeur et attend. La deuxième couche est ensuite placée dessus en dynamique. Pour la première fois, nous voyons le format complet sur le troisième tapis d'accumulation. Le tapis de dépose avance d'un pas, correspondant au format complet de la machine d'emballage. Ici, vous pouvez voir pour la première fois la série complète de portions dans l'emballage. Il est également remarquable de voir le léger décalage de la superposition, qui fait paraître l'emballage plus grand. Vous pouvez voir comment le film supérieur est déroulé et scellé avec le film intérieur. Ici, vous pouvez très bien entendre comment fonctionne la découpe. À l'arrière, au dernier poste, sort l'emballage fini. Mathias va maintenant non seulement changer de produit, mais également toute l'application. Dans un instant, il va nous expliquer ce qu'il faut faire. Maintenant, nous allons préparer le système pour passer un nouveau produit. Nous allons trancher de la saucisse cuite, dont les portions seront également pliées. Pour cela, il est nécessaire de modifier toute la zone de coupe. Pour cette conversion, je vais changer le bord de coupe dans un instant. Le bord de coupe lui-même dispose d'un système de changement rapide et peut être retiré sans outil. De plus, le bord de coupe comporte des valeurs numériques gravées qui indiquent la position de toutes les pièces qui participent au guidage des produits. Ce réglage est valable uniformément sur toute la machine et permet ainsi une conversion rapide avec une précision et une répétabilité des plus élevées. Pour changer le bord de coupe, j'ouvre le capot de protection de lame et je monte le porte-lame. Le bord de coupe est verrouillé avec 2 boulons de sécurité que j'ouvre maintenant. On peut le retirer avec une poignée. Maintenant, je monte le nouveau bord de coupe et le verrouille avec les boulons de fixation. L'étape suivante consiste à installer l'arbre de pliage. Celui-ci peut également être assemblé sans outil.
Le système est maintenant prêt pour le prochain produit que nous allons vous présenter. Merci Mathias. Une application très intéressante que tu as mise en place pour nous. Confirme s'il te plaît le chargement complet afin que notre processus de tranchage puisse commencer. Les produits sont transférés comme auparavant. Veuillez maintenant noter le système d'appui produit. Surtout le fait que ce produit, très mou, avance et n'a pas besoin d'être tiré vers l'arrière lorsque l'on ouvre devant. Ici, nous pouvons maintenant voir l'arbre de pliage à entraînement motorisé. Pourquoi un arbre de pliage à entraînement motorisé? Il est très important d'obtenir des résultats reproductibles, ce qui est rendu possible grâce à la rotation constante à une vitesse constante. Pour ces portions très sensibles, il faut veiller à ce que toutes les transitions entre tapis et les vitesses de transfert soient parfaitement coordonnées. Les étapes suivantes du process sont identiques à la première application. Nous écartons les portions comme spécifié par la machine d'emballage. Regroupons les rangées et les accumulons pour compenser le temps de rechargement du trancheur. Dans ce cas, nous avons désactivé la superposition et l'avons fait pivoter vers en position supérieure afin de ne pas dégrader les portions. Des formats complets attendent sur le tapis de dépose jusqu'à ce que la machine d'emballage avance d'un cycle et que nous puissions déposer en douceur. Enfin, jetons de nouveau un regard sur l'emballage pour vous montrer comment il se présentera en supermarché. Ici, vous pouvez maintenant voir un échantillon avec la portion pliée. C'est tout pour notre démonstration à Wolfertschwenden. J'espère que ça vous a plu. Mathias et moi restons disponibles pour toute question. D'une part, nous avons la possibilité, s'il ne s'agit pas d'une machine avec interlever, de placer l'armoire de commande sous la machine et de la positionner à distance. Cela signifie que l'armoire de commande est à l'extérieur de la machine à environ 1,50 m, 2 mètres du côté opposé à l'opérateur ou du côté opérateur. Dans ce cas-là, nous analyserons avec vous si un scanner s'avère nécessaire. Nous avons la possibilité de placer un scanner à LED ou un scanner à rayon X, en amont du trancheur Textor. En outre, l'alimentation du trancheur devra passer de 1 à 2 voies. Le tapis support produit devra également être de type Vario. De plus, il faudrait prévoir une balance 2 voies et si nous restons en format 4.3, un divergent horizontal serait à ajouter là-bas. Vous venez de voir la version pour des produits de longueur d'1,20 m. Nous avons une version disponible pour les produits de longueur d'1,60 m ou encore d'1,85 m. En principe, toutes les formes de portions sont possibles, décalées, empilées et empilées en zigzag. Avec le designer de portions disponible en option, il est possible à l'écran de définir la position de chacune des tranches d'une portion et ainsi créer toutes les formes de portions imaginables. Tout d'abord, pour la gestion du projet, vous avez un interlocuteur. L'équipe en arrière-plan élaborera pour vous la solution de ligne complète. Une équipe est également disponible pour la mise en service, l'installation du système, sa configuration et la synchronisation des différents composants entre eux. Un autre avantage important est la gestion du stock de pièces de rechange. Ici, nous utilisons de nombreuses pièces identiques que l'on retrouve dans de nombreux équipements Weber ou Textor. Absolument. Avec nos lames, qui sont développées dans notre usine de lames,
Nous sommes également en mesure de couper des produits véganes. Un grand nombre de nos clients utilisent nos systèmes pour trancher spécifiquement ces produits.